Et bonjour à tous. Aujourd'hui, premier épisode de Histoire et Mystère. Voilà, donc petit concept qu'on vient de créer. Voilà, Voilà. donc on va voir si ça vous plaît, etc. On va raconter 2 histoires chacun. Là aujourd'hui c'est le thème horreur. Voilà, thème horreur. Donc on a préparé des histoires avec notre petite tablette. Sur Reddit. Mais va te faire enculer. Donc là, je vais vous présenter les gars, l'homme qui court. C'était il y a 2 mois, mais je me rappelle comme si c'était hier. J'habitais à la campagne et à côté de chez moi, il y avait une dizaine de champs avec quelques chevaux. J'y étais déjà allé pour découvrir un peu ce qu'il pouvait s'y trouver. Un long ruisseau coulait sur quelques kilomètres, c'était très joli. Sur un côté des champs, il y avait une assez grande forêt, de quoi satisfaire la faune. Il y avait une longue route qui longeait ces champs. J'évitais donc de m'y approcher car c'était interdit au public. Un soir, je décidai d'aller camper là-bas. Très mauvaise idée. Ouais, mauvaise idée les gars, ne faites pas ça. Car il faisait bon et le temps était au rendez-vous. Faut pas se faire piéger. Je suis allé avec des amis et nous avons campé à la Belle Étoile. Au beau milieu d'un des champs, nous nous sommes racontés des histoires flippantes, des anecdotes, des souvenirs. C'était une très belle soirée. Puis vers 1h du matin, on s'est senti fatigué. Nous nous sommes donc endormis. Malheureusement, je me suis réveillé vers 3h du matin à cause de bruit de pas au loin. Très chelou dans un champ, normalement, et ça serait pas. Un petit chat. Un petit chien qui se promène? Non, moi plutôt c'est un meurtrier avec un gros couteau qui fait. Après tout, il y a des chevaux. Ah oui, aussi, ouais. Mais les bruits de pas se rapprochèrent et irrégulièrement, comme si l'animal boitait. Je décidai donc de me lever sans réveiller mon ami, encore endormi. Je pris ma lampe, éclairée vers les bruits de pas qui étaient absents. Depuis 2 minutes, et vis des traces de chaussures. Donc là, on sait très bien que c'est un humain, à part si le cheval décide de prendre des Il y chaussures. avait Air Max peut-être. Je m'affolais. Logique. Je me disais que c'était impossible, car personne ne venait jamais ici. Il était donc 3h du matin en plus. Donc à part d'autres campeurs, ça ne pouvait être personne. Je continuais en suivant les traces de pas, en prenant à la main ma machette. Le mec était équipé. Attends, mais déjà, genre il est 3h du mat, tu dis il y a des traces de pas. Bah allez. Bah, Assez, j'y vais. Je pense que je sors pas en vrai, je pense. Bon, avant, moi je reste. En vrai, si. En fait, imagine dans un film d'horreur. Ouais. Enfin, je sais pas, genre, les mecs ils seraient pas allés, ou j'en sais rien. Moi j'aimerais trop voir c'est qui. Ouais, mais moi. C'est dangereux, mais en vrai, comme ça tu vois c'est qui direct, tu vois. Genre pour moi, tu sais, l'attente c'est genre. T'es safe dedans. Ouais, t'es safe, Alors mais. que pas du tout, hein. C'est là où t'es le plus en danger, mais pour Ouais, moi, mais. t'es le plus safe. Ouais, je vois ce que tu veux dire, c'est genre t'es dans ton petit cocon. Ouais, puis voilà, exact. je vois. Environ 5 minutes plus tard, les traces de pas s'atténuèrent jusqu'à leur invisibilité. La piste avait disparu. Je retournais donc tranquillement à mon campement en faisant attention au bruit que j'entendais. Mais à peine retourné qu'un gros bruit retentit derrière moi. C'était de nouveau ces bruits de pas. Mais cette fois-ci, on aurait dit que quelque chose courait. Droit sur moi. Je pris mes jambes à mon cou et je courus vers la direction opposée des bruits. Vers mon campement. Les bruits se rapprochaient de plus en plus, alors je courus de plus en plus vite. Arrivé au campement, je réveillai vite mon ami. Nous courâmes très vite sur la route. Les bruits cessèrent, nos stress étaient redescendus. Donc nous repartîmes chez moi en se questionnant qui nous suivait, était-il blessé, quelles étaient leurs intentions de celui qui nous coursait, tu vois. En fait, c'est trop chiant parce que, Ouais. genre, après ça, tu te dis, il s'est passé quoi? Et mec, le questionnement, mec, il est. Genre, tu te poses mille et une questions, genre de. Genre, il t'aurait fait quoi si t'aurais Ouais. pas quoi? Ouais, C'était trop bizarre. Enfin bref. Le lendemain, pendant l'après-midi, nous retournèrent au campement pour le démonter, mais sur la tente était collé un bout de papier. 2 écritures étaient présentes. La première, dis-leur qu'est-ce qui t'est arrivé, et la deuxième, il m'a séquestré. Ah, sa mère, mec, il est fou. Nous avons averti la police, mais aucune piste depuis. À partir de ce jour, je ne suis plus jamais revenu dans ces champs, de peur que cette personne ne revienne. Ouais, mais tu sais que c'est chaud de fou. En fait, c'est la fin bizarre, genre. Parce que t'as l'impression le mec, ça se trouve, c'était le mec qui était en danger et tout. Ça se trouve, le mec qui voulait rien, tu vois. En fait, c'est soit. Non, mais mec, de toute façon, c'était un humain, mais soit il voulait du mal au mec,
Soit c'était pour faire peur, mais ça paraît bizarre. Moi, Soit le mec il était en danger. de l'aide. Mais je pense parce que il a ouais, dit, il ils m'a m'ont séquestré. il m'a séquestré, mec. Ça veut tout dire, ça. Genre, ça veut dire vraiment. Ah genre, putain, c'est bien, j'ai vu ça. Pour une dégueulasse. c'est vraiment bizarre. Tout le temps prêt? Ok, c'est quoi le titre? Tentative de kidnapping. Bon, c'est l'histoire d'Emma, 19 ans. Alors tout d'abord, tout ce bazar commence dès que mon oncle est décédé en 2015. J'habitais avec ma mère et mon beau-père dans un mauvais quartier et à cause de certains problèmes, on a dû déménager dans un quartier plus tranquille. En 2017, j'ai commencé à sentir des présences, voir des ombres, des trucs qui se déplaçaient tout seuls dans notre nouvel appartement. Et ça s'est arrêté. Mais le pire est arrivé dans nos débuts de relation avec mon copain en 2020. Ok. Un soir, avec mon copain, on devait rejoindre des amis au centre-ville pour faire la tournée des bars. Et on passe devant une ruelle sombre. Moi, je n'ai pas fait attention, j'écoutais ma musique et sans faire exprès, je tourne ma tête dans cette même direction et je l'ai vue. J'ai vu une dame dans cette ruelle. Près des poubelles, elle avait les cheveux courts, ébouriffés, les mains violettes et les ongles noirs. Waouh. Déjà c'est. Mais pas comme si tu avais du vernis. Elle portait une robe en soie, blanche, comme les pyjamas anciens de femmes de l'époque. Mec, attends, ça fait. Attends, mais genre, tu vois une mamie comme. Voilà, c'est un peu bizarre. Ouais. Ok, vas-y. Je l'ai regardé quelques secondes et il y a un passant qui est passé devant nous, qui n'a pas regardé cette dame. Ça m'a fait tilt dans ma tête. Au début, Putain, bah. je me disais, qu'est-ce qu'elle fait là? Et quand la personne est passée, j'ai de suite compris que cette dame N'existait pas. n'était pas vivante. Et je l'avais senti, et j'ai commencé à avoir des grands frissons, des pieds à la tête. J'ai commencé à devenir tout pâle et j'étais en train de faire une crise d'hystérie, en pleine rue. Ouais, quand même. Et mon copain essayait de me calmer, et je n'y arrivais pas. Il a dû appeler nos amis pour qu'ils nous rejoignent sur la route, car moi, j'étais en panique totale et j'étais en pleurs. Première fois de toute ma vie que j'étais dans une panique pareille. Et nos amis sont venus à notre rencontre et sur le chemin, on a essayé de me calmer. J'ai essayé de passer une bonne soirée et on ne peut pas repasser devant cette fameuse ruelle au jour d'aujourd'hui. Je ne peux vraiment plus regarder ni même passer auprès de cette ruelle car je sais qu'elle est là. Et en fait, nos amis nous ont expliqué que un homme a foutu le feu à sa maison et sa femme a brûlé vive dedans. Et le soir, on rentre, je me disais, est-ce que j'ai bien vu ou je suis folle? Et mon copain me dit que lui aussi l'a vu. J'en ai fait des cauchemars, maintenant ça va mieux. Mais ça m'a vraiment marqué car moi, j'ai jamais demandé à voir ça. Donc, thread d'horreur. Le personnage principal s'appelle Josh. On va parler à la première personne. Okay. Je suis étudiant. C'était en juin 2023. Je conduisais sur une route campagnarde quand j'ai remarqué un pick-up qui me suivait de près. J'ai essayé de l'ignorer, mais il continuait à me coller. J'ai jeté un coup d'œil à mon indicateur de carburant et j'ai réalisé que j'étais presque à sec. J'ai commencé à paniquer. Forcément, quand t'as quelqu'un qui te suit et que tu Bizarre. dessus et que t'as plus de carburant, bon. J'ai aperçu une station-service à l'horizon et j'ai poussé un soupir de soulagement. J'ai garé ma voiture près de la pompe et je suis sorti pour remplir mon réservoir. Le pick-up s'est arrêté juste derrière moi. Un grand homme costaud en était sorti. Il avait un regard froid et menaçant. Ouais. Putain, il est venu pour en découdre. Un peu, ouais. Je suis entré dans le magasin pour payer l'essence et acheter quelques provisions. L'homme du pick-up m'a suivi à l'intérieur. Donc il a suivi carrément à l'intérieur du magasin. J'ai essayé de faire la conversation avec le caissier, mais il semblait nerveux et évitait mon regard. Ok. J'ai payé et je suis sorti du magasin, l'homme du pick-up sur mes talons. De retour à ma voiture, j'ai remarqué que le pick-up n'était plus là. J'ai ressenti un soulagement momentané, jusqu'à ce que je réalise que l'homme du pick-up était maintenant assis sur le siège passager de ma voiture. Conduis, a-t-il dit d'une voix grave. J'étais terrifié, mais je n'avais pas le choix. J'ai démarré la voiture et j'ai repris la route, l'homme du pick-up à mes côtés, en me regardant avec un sourire sinistre.
doute et qui dit conduire. Bah, après, en même temps, s'il a une arme, Comment il a fait pour rentrer? bah, peut-être qu'elle s'est dit j'en ai pour 31 minutes à payer, peut-être qu'elle a laissé ou j'en sais rien. Mais... Ouais. Ouais, je sais pas du tout. J'étais en état de choc, mais j'ai réalisé que je devais garder mon calme si je voulais sortir de cette situation. J'ai commencé à réfléchir à un plan. J'ai remarqué que mon téléphone était toujours dans la poche de ma veste, qui était posée sur le siège arrière. Donc j'ai eu une idée. Vous avez faim? Ai-je demandé à l'homme. Il a semblé surpris par ma question, mais a hoché la tête. Il y a un drive à quelques kilomètres d'ici. Je pourrais prendre quelque chose à manger. Ok. Il a accepté et je l'ai conduit jusqu'au drive. Pendant que je passais la commande, j'ai discrètement composé le numéro de la police sur mon téléphone et je l'ai laissé ouvert, espérant qu'il pourrait tracer l'appel. Après avoir récupéré de la nourriture, j'ai repris la route. Quelques minutes plus tard, j'ai vu des lumières clignotantes de mon rétroviseur. C'était la police. J'ai arrêté la voiture et l'homme à côté de moi a commencé à paniquer. Les policiers sont sortis de leur voiture, les armes à la main. Ils nous ont ordonné de sortir de la voiture. L'homme du pick-up a été arrêté et j'ai été libéré. En vrai, c'est intelligent ce qu'il a Ok, fait. ouais, mais c'est chiant parce que du coup, moi j'aurais voulu savoir ce qu'il voulait. En fait, c'est ça, on n'a pas la réponse. Genre, on sait pas ce qu'il voulait, on sait Ouais. pas c'était quoi son intention, on sait pas si l'homme était déjà recherché par la police. Bref. Mais toi, vas-y, ton hypothèse c'était quoi? Moi, je pense que c'était un fou, en fait, je pense. Genre, en fait, le truc qui est bizarre, c'est le mec dans le magasin, là, pour l'essence, là. Ouais, ouais, mec, oui. Bizarre. Ouais, il était Il était nerveux et tout. Enfin, moi, je trouve nerveux ça un et peu il était bizarre. stressé. Ouais, c'est bizarre. Ou alors il était peut-être Et surtout recherché. qu'il n'y avait plus le pick-up du début, il a disparu, enfin, c'est bizarre. Et d'un coup, il se retrouve dans la voiture de Josh. Non, j'ai des frissons. Moi aussi. Moi, pour moi, mon hypothèse, c'est un mec qui avait des problèmes psychiatriques, des problèmes mentaux et qui. Je sais pas. Non, en fait, non, je pense pas. Non, en fait, tu sais quoi? Pour moi, c'était un mec qui avait toute sa tête. Oui, je change carrément de sujet, mais je pense que c'était un mec qui avait toute sa tête et qui voulait faire du mal à. Non, mais à part s'il était homosexuel. Donc, je vais vous conter l'histoire de Marie, 18 ans. Je me présente, je m'appelle Marie, j'ai 18 ans et je suis québécoise. L'histoire que je m'apprête à vous raconter se déroule à l'hiver 2023. Je suis une personne qui a toujours adoré faire des randonnées. Je me suis prise de façon sécuritaire. Lorsque je partais en montagne, puisque je suis toujours accompagné de mon chien qui s'appelle Pablo, donc le 21 janvier 2023 à 7h30 du matin, je décide d'aller faire mon trajet habituel. Malgré la température, il y avait beaucoup de brume. La visibilité était pratiquement nulle. Il est 8h. Je suis arrivé à l'entrée du sentier de randonnée. Il s'agit d'un petit sentier de 4 km que je connaissais comme le fond de ma poche. Ce n'était pas la première fois que moi et mon chien Pablo allons le faire. Après seulement 5 minutes de marche, je remarque que Pablo se met à grogner de façon inhabituelle en direction de la forêt. Je m'arrête et je prends mon temps pour observer, mais rien. La visibilité était si mauvaise que je ne voyais pas plus loin que 10 mètres. Dû au brouillard, il faut savoir que je ne garde jamais mon chien en laisse. Lors des randonnées, simplement pour le laisser bouger à sa guise. Malgré ces grognements, je prends malheureusement la mauvaise décision de continuer à avancer. Plus nous marchons, je remarque que Pablo reste sur ses gardes. Il ne fait pas ses trucs de chien habituels, renifler, faire pipi, etc. Se lever, discuter avec son maître. Prendre son téléphone, une photo. Une fois arrivé à mi-chemin, je me mets à avoir un drôle de sentiment. Je me sens oppressé, comme si quelque chose me disait de partir immédiatement. Ça, j'ai déjà vécu cette situation, mais il n'y avait rien. Bah si, tu sais pas. Je sais pas. Peut-être que le mec il a pas agi. Têtu comme je suis, je n'écoute pas mon instinct et je décide de continuer à avancer. Ça a fait pour la suite. L'erreur. Nous sommes maintenant arrivés à la partie du chemin la plus encombrée d'arbres. Ma visibilité est de plus en plus mauvaise et les grognements de mon chien deviennent incontrôlables. À ce moment-là, Pablo décide de ne plus avancer. Je m'approche de lui pour l'attacher à la laisse afin de le forcer à avancer. Mais juste avant que je n'atteigne son collier, il part. Il fait demi-tour. Je me retrouve seul et paralysé. Putain, j'ai des frissons.
Je sentais que quelque chose de mal s'approchait de moi. Je finis par reprendre contrôle et fais demi-tour. Mon chien m'attendait à quelques mètres plus loin et nous sommes rentrés. Une fois arrivé chez moi, je raconte l'histoire à mes parents. Rempli d'ego, mon père décide d'aller voir par lui-même. Il prend la voiture et emporte le chien avec lui. Il se met à marcher lorsqu'il est rentré à la maison. 3 heures plus tard, il m'explique qu'il n'y avait rien et que c'était probablement le chien qui avait senti un animal ou autre. 1 an plus tard, après cet événement, moi et mon père en avons reparlé pour rigoler. Mais c'est là qu'il m'a dit « J'étais devenue assez vieille pour savoir ce qu'il s'était vraiment passé. » Cette journée-là, il m'a expliqué que si j'avais continué à avancer de seulement 10 mètres plus loin, je serais tombé face à un homme nu, pendu à un arbre en plein milieu du chemin. La brume m'avait donc empêché de voir l'horreur qui m'aurait probablement traumatisé à vie. Wesh. À seulement 10 mètres, wesh, mec, un homme nu, pendu à un arbre. C'est bizarre, hein. Oh, Depuis, je ne suis plus jamais retourné en randonnée. Elle a bien raison. Putain, mais attends, mais imagine, genre, tu vois, waouh. En fait, Mais heureusement qu'il y avait du brouillard. Tu sais que moi genre les chiens, mec, des fois quand ils grognent ou je sais pas, ils sentent quelque chose, c'est sûr, en fait, eux, ils voient mieux que nous, genre, je sais pas, ils sentent mieux que nous. Genre, tu vois, moi, je crois aux esprits, et je sais que les chats ou les chiens, pour moi, en fait, les esprits, ça existe, enfin... En fait, le truc qui est bizarre, c'est qu'il a senti Il dès sent- le début, le chien, en fait. Genre, il l'a senti, genre, quand il venait d'entrer sur le truc, il grognait, le chien. Est-ce que c'est pas peut-être une coïncidence? Je sais pas. Ou est-ce qu'ils sentaient déjà le truc? Après, attends, ils ont fait combien de minutes entre le début et... De 3 km. Ah, quand même, donc c'était loin. Ouais. Bon, les gars, c'est la fin C'est la fin de ce premier épisode de de Histoire et Mystère. Voilà. Donc on espère que ça vous... ce que vous avez pensé de la vidéo. Ouais, et ce qu'on peut surtout améliorer, si c'est mieux, enfin dites-nous tout vraiment. Ce qu'on peut améliorer, ce qu'on peut changer, ce qu'on peut... Tout. Si les histoires c'était bien, si je sais pas, le décor, j'en sais rien, ce qu'on peut rajouter. Enfin plein de trucs comme ça. Ça nous ferait vraiment plaisir pour qu'on s'améliore. Et donc voilà, donc on testait un tout nouveau concept. Voilà. Donc dites-nous ce que vous en avez pensé. Lâchez un pouce bleu, abonnez-vous, c'est important. Partagez à des gens. Ouais. Allez, Super. voilà. Bon, les gars, c'est la fin de la vidéo. Gros bisous, les amis.